Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens pour la suite. Alors, j'ai tout fait mes interactions, rabat, pochette, bande transverse. Je m'en suis tenue qu'à ça. Parce que, bon, je trouve que c'est la base pour ceux qui débutent. Comme je vous dis, c'est un projet pour débutants, tout débutant, pour les albums. Alors, si vous fait quelques cartes, des choses comme ça, vous savez un peu comment couper, plier, tout ça. Alors, ce sera un projet pour vous. Alors, j'ai fait ça simple avec la base. Bande transverse, pochette et puis rabat. Pour chaque côté A des pages. Donc, alors on avait fait celui-ci ensemble. Alors, j'avais une pochette, un rabat et puis une bande transverse. Vous voyez, c'est ouvert comme ceci. La pochette, elle est fermée de ce côté-ci. Alors, celui-ci, je vais vous montrer les autres. Je vous avais dit que je ferai des autres, puis je vous montrerai. Alors, il faut faire attention pour ne pas accumuler de l'épaisseur quand vous décidez, vous choisissez si vous faites des rabats, tout ça. Essayez de vous éloigner un peu du côté-ci parce que ça fait plus d'épaisseur, donc ça devient plus difficile pour fermer. Si jamais c'est le cas, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter peut-être un 2 mm ici pour la ligne extérieure du gousset. Donc, vous épaississez votre gousset avant de mater, avant de faire quoi que ce soit. La seule chose, c'est que probablement, vous allez devoir replacer vos aimants parce que vous avez poussé un petit peu, en épaississant ici le gousset, vous allez rapetisser ici, donc ça va pousser comme ça. Alors, c'est pour ça que j'aime bien garder une bonne marge de manœuvre. Si jamais c'est le cas, que je décide que finalement je veux la rallonger, quand je vais avoir tout fait le papier de matage, parce qu'il faut penser qu'il y a le matage, les papiers, les photos qui vont ajouter. Alors, peut-être que ça va être un petit peu trop juste. Donc, si je vois que c'est trop juste, quand je vais avoir tout fait le matage à l'intérieur, avant de mater ici et ici, comme j'ai dit depuis le début, on garde ça pour la toute fin des pages, quand tout va être fini à l'intérieur, du côté A. Donc, à ce moment-là, je pourrais aller grossir mon gousset et déplacer mes aimants. Donc, pour tout de suite, je les laisse là. On va voir ça à la toute fin. Alors, ici, ce que j'ai fait 2 rabats comme ceci. Alors, vous voyez, je me tiens loin d'ici. Ici, je m'étais tenue assez proche pour 2 choses, la pochette et le rabat. Alors, c'est vraiment le gros maximum. On a 3 épaisseurs de papier. Déjà là, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace pour tout ce qu'il va y avoir ici. Et puis, aussi, papier de matage ici. Donc, ça, à la limite, ça pourrait toujours aller un petit peu comme ça. Mais pour ce qui est du côté ici, il faut penser qu'il y a des photos qui vont entrer à l'intérieur ici. Ça va ajouter de l'épaisseur. Alors, il y a des grosses chances que celui-ci, je dois repousser un petit peu pour épaissir mon gousset pour le petit fermoir. Alors, ici, je me suis tenue loin. Vous voyez, il n'y a absolument rien ici. Alors, je rabat ici et ici. Je n'ai pas encore arrondi les coins. Je n'ose pas arrondir les coins quand ce n'est pas pour moi. Si c'est pour vous, vous avez déjà votre machine, votre perforatrice pour arrondir les coins, que si jamais vous mettez une photo, alors vous allez pouvoir arrondir les coins vous-même. Du fait que moi, c'est pas fait pour moi, je ne le garde pas pour moi, l'album. Alors, quand la personne va arriver, la personne qui va l'avoir, l'album, va arriver pour placer les photos, ça va peut-être être un petit peu difficile parce qu'elle n'aura peut-être pas le poinçon. À moins que vous, si jamais vous l'offrez à quelqu'un, puis offrir le poinçon en même temps. Alors, on peut poinçonner pour arrondir les coins des photos qu'elles vont installer sur les pages, sur les rabats, etc. Alors, moi, dans mon cas, je n'arrondis pas ici tout de suite. Surtout que le format ici est exactement un format de photo de 10 par 15. Alors, 10.2 par 15.2, 4 par 6 en pouces. Alors, ce que j'aurais pu faire, ou ce que vous pourriez faire, si jamais vous l'offrez à quelqu'un, vous ne savez pas encore pour qui vous allez le faire, vous pouvez toujours dépasser d'environ 1 cm de plus que le format, la hauteur, ici dans le cas qu'on parle, le format d'une photo standard. À ce moment-là, vous allez mater le bas. Donc, vous allez arrondir votre papier de matage, celui qui va aller sur le dessus. Donc, à ce moment-là, c'est plus un problème. Mais moi, je les ai fait exactement le format, donc j'aime mieux pas le faire. Mais idéalement, on ferait un peu plus long pour arrondir les coins. Pour ce que c'est que ça prend ici, ça me prend environ 6-8 mm, je crois. 6-8 mm de plus pour arrondir les coins et puis mater cette partie-là. Donc, il reste juste l'espace photo, tout simplement. Alors, j'ai ça ici. Donc, j'ai fait la même chose qu'on avait fait pour ici. Sauf que ici, j'avais fait un petit gousset de 1,5 mm à peu près. Parce que je savais que je mettais une pochette derrière, donc ça prendrait de l'épaisseur. Mais ici, vu que ce n'est que ça, il va y avoir un espace photo, des espaces photo ici, des décorations. On ferme ça là-dessus, c'est tout. Donc, je n'ai pas mis de gousset ici. Tout ce que je fais, comme je vous dis, c'est que je plie. Une fois que j'ai plié mon papier, je passe mon plioir pour aider à arrondir un peu, pour pas que ça soit trop raide comme ça. Alors, j'ai fait ça ici. J'ai biseauté ici sur le coin, ici et ici, parce que c'est ici qu'on va placer le papier. Donc, on ne voudrait pas voir la bande de collage sur le côté. Ici, ce n'est pas nécessaire, on va dépasser, on ne le verra pas. Il n'est pas sur le côté, il est à l'intérieur de la page. Ici, j'ai fait une pochette, encore là. Non, excusez, une bande transverse. Je l'ai faite dans ce sens-ci.
Encore là, j'ai arrondi les côtés avec mon plioir, tout simplement pour former un petit gousset. Je mettrai une petite carte ou deux. Attention, quand vous faites une bande transverse qui est verticale à cause de la gravité, ce qui est à l'intérieur risque de tomber en bas, donc il faut penser faire un butoir. Un butoir un petit peu 3D pour que les cartes aient derrière. Alors, ça pourrait être juste un espace en serre. Moi, c'est ce que je vais faire. Une petite bande, quand je vais avoir maté tout ça, une petite bande avec les coins arrondis, maté avec quelque chose de différent, peut-être du papier design. Ici, je mettrai du papier uni au fond. Et puis, à ce moment-là, les photos vont arriver puis ils vont se buter à l'intérieur. Alors, c'est très simple. Je vais en faire quand je vais avoir tout maté. Je vais vous montrer. Et puis, à ce moment-là, ça règle le problème pour ce que les photos ne tombent pas. Alors, j'ai fait juste ça pour celle-ci. Okay, ça ferme toujours bien, parfait. Ensuite, celle-ci. Alors, j'ai deux petits rabats encore ici. Encore ici, je ne les ai pas fait assez longs. Moi, j'utilise des chutes, hein, c'est pour ça. Alors, si j'avais à couper des papiers, je les aurais certainement coupés plus longs pour que je puisse arrondir les coins. Mais bon, là, c'est comme ça. Alors, deux petits rabats ici. Encore là, je n'ai pas de gousset ici. Et comme vous voyez, je n'ai rien ajouté ici. De trop. Ici, on a quand même un gousset de 3 mm, donc je me suis permise de faire une pochette en hauteur comme ça, excusez, pochette verticale. Donc, encore là, j'ai ma bande, la largeur que je vais avoir ma pochette, aléatoire, comme je vous dis, minimum 4 cm. Une bande de collage de plus ici, et puis j'ai plié, et puis j'ai mis la colle à l'extérieur des bandes de collage pour coller ici, et puis j'ai mis aussi une fine ligne de colle à la bande, à la base de la pochette. Alors, on ne veut pas mettre une trop grosse ligne de colle. Vous avez une grosse ligne de colle, quand vous allez presser ici, ça va prendre toute cette largeur-là. Alors, ça fait tout ça de moins pour pouvoir mettre des choses en serre. Alors, une fine ligne de colle, juste pour que ça soit bien collé, c'est tout ce qu'on veut. Et puis, ça donne plus d'espace pour pouvoir entrer quelque chose qui va aller plus loin à l'intérieur. Et ça va se rendre à peu près ici. Alors, c'est tout ce que j'ai fait ici. Très simple, comme vous voyez. Et puis, celle-ci. Alors, celle-ci, finalement, je ne l'avais pas dit, mais j'ai décidé de mettre un rabat sur les feuilles. Alors, il nous reste ça, c'est quand même très joli. Quand on ouvre, on le dessine au complet. Alors, j'ai décidé de le faire. Je ne voulais pas avoir une page qui n'aurait pas de rabat pour des photos ou des décorations. Alors, je me disais, ça va faire trop ordinaire. Alors, voilà. Ici, j'ai une bande transverse dans ce sens-ci. Comme vous voyez, encore ici, je n'ai rien mis. Alors, une bande transverse, donc encore là, juste la bande de collage de plus que vous rabattez à l'intérieur, vous collez. Puis, ici, j'ai fait une pochette, mais double, dans le sens que j'ai une pochette ici, puis ça continue ici. Donc, si vous avez un papier, supposons que vous auriez un papier comme celui-ci, la hauteur des deux pochettes totales. Alors là, vous décidez la largeur. Alors vous allez dire, bon, moi à partir de, pas décider, mais vous allez voir qu'à partir d'ici jusqu'ici, vous faites une ligne de pliure ici. Alors une marque pour faire la ligne de pliure, vous gardez une bande de collage ici, vous coupez ça. Alors là, vous allez faire les lignes de pliure pour les deux pochettes en même temps, pour être certain qu'elles sont exactement la même largeur. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, une fois que vous avez votre morceau, là, vous pouvez couper où vous voulez. Alors, vous voyez, moi, j'ai coupé à... Alors, ici, j'ai 7,3, puis ici, j'ai 4 cm. Aléatoire. Mais ici, la pochette, je ne la colle pas. Ça veut dire que quand on met des choses en arrière, si on a des grandes photos, on les met derrière, ça va entrer ici, jusqu'en bas. Comme ça. Puis, les plus petites photos, on va pouvoir les mettre ici. Supposons que j'ai une petite photo comme ceci. Elle va pouvoir entrer ici. Donc, ça fait très joli. Puis, en ce moment-là, vous allez coller que les côtés ici, mais lui, vous allez coller la base, parce que c'est le fond de la pochette. Quand vous allez mater, je vais vous en parler, on va la faire celle-là probablement. Je vais probablement faire partie A et B demain pour le matage, parce que je vais vous montrer celui-ci avec l'image interrompue. Alors, c'est pas nécessaire que vous fassiez l'image interrompue. Je vais vous montrer comment faire. Moi, je ne la ferai pas, parce que j'ai envie de mettre des papiers différents. Alors, quelque chose avec une bordure en bas, un papier uni, autre chose derrière, etc. Mais l'image interrompue, c'est que, bon, je vais vous le montrer à ce moment-là. Ici, la pochette, je n'ai pas pu la coller complètement en bas parce que j'avais déjà arrondi le coin. Donc, vous voyez, je l'ai collé juste où est-ce que l'arrondi du coin termine, où est-ce que ça commence à être droit. Puis, assurez-vous d'être la même hauteur les deux côtés, que ça soit bien, bien parallèle avec le bas de la page. Ici, je me suis laissé entre les deux pochettes, j'ai laissé 1 mm, peut-être 1,5, parce qu'on veut, quand on va mater, on va prendre le papier, on va l'entrer à l'intérieur, comme ceci. Et puis, quand on veut mettre des photos aussi, il faut qu'on ait de la place. Si c'est collé trop proche, ça va faire des photos qui vont vouloir bondir comme ça, c'est trop serré. Alors, il faut se laisser au moins 1 mm. Plus que votre papier est épais de matage, le papier que vous allez entrer ici à l'intérieur, okay, plus qu'il est épais, plus que vous allez devoir laisser de largeur ici entre les deux pochettes. Moi, vu que c'est du papier très fin, y compris mon papier design, mon papier uni, excusez, alors je me suis laissé 1,5 mm, c'est suffisant. Sinon, vous allez à 2, pas plus. OK? Je vais vous expliquer comment mater celle-ci.
Et puis ici, j'ai une bande transverse, tout simplement. Et puis, je l'ai mise pas centrée. Alors, j'ai fait par exprès. J'aurais pu la mettre encore un petit peu plus loin, soit là ou ici. Mais faites attention quand vous voulez mettre quelque chose qui n'est pas tout à fait centré. Il faut que ça paraisse que c'est vraiment... qu'il y a une bonne différence entre les deux côtés. Vous voyez, ici, j'ai 5 cm, puis ici, j'ai 3,5 cm. Alors, 1,5 cm, c'est une bonne différence pour montrer que c'est pas par erreur qu'on ne l'a pas bien centré. Alors, si vous avez juste ça de différence qui n'est pas tout à fait au centre, alors supposons que le centre est ici, vous placez juste un petit peu comme... un tout petit peu, bien là, ça va paraître comme quoi vous avez fait erreur, vous ne l'avez pas bien centré. Alors, si vous voulez faire quelque chose de pas centré, comme j'aime beaucoup faire, à ce moment-là, je vous recommande de vraiment être assez éloigné, au moins 1,5 cm éloigné du centre, où est-ce que vous auriez eu votre pochette, où est-ce qu'elle aurait été placée, si elle avait été centrée. Alors voilà, alors ça c'est tout ça. Alors là, je vais en faire une avec vous pour le matage. On ne fera pas tout de suite la pochette image interrompue parce que c'est plus complexe. Alors je vais faire celle-ci. Non, j'ai pas, je vais faire une qui a les trois. Je crois que c'est la bande transverse, rabat et pochette. Je n'ai pas les trois ici. C'est la première. Est-ce qu'elle est la première? C'est celle-ci, je crois. Oui. Rabat, pochette, bande transverse. Alors, je vais faire ça avec vous. Alors, si je vois que je n'ai pas suffisamment de temps, vous allez voir que je vais continuer partie B. Si vous voyez qu'il est écrit partie A dans le titre, c'est que partie B va suivre tout de suite après. Habituellement à la demi-heure. Alors, ici, pour ce qui est de la bande transverse, alors moi, je vais calculer, pour ce qui est de ma T-dessous, calculer la hauteur. Donc, je vais appuyer mon papier au fond ici, puis je vais faire une petite marque tout juste à l'intérieur. Alors, pas sur le bord de la page, à l'intérieur de la pochette. Puis, pour ce qui est de la largeur, je me laisse 1 mm à gauche. Je vais me laisser 1 mm à droite aussi. Je vais couper ici. Donc, je vais couper ça. Attention quand vous coupez, si vous avez des belles petites bandes ici. Moi, je coupe vraiment ce dont j'ai besoin, pas plus. Je ne vais pas couper tout ça, ensuite ça. Je vais couper tout juste mes marques. Parce que peut-être plus tard, je vais être bien contente d'avoir une grande bande de papier uni comme ça. Alors, je vais le mettre devant vous au cas où vous ne sachiez pas comment couper. Alors, je place ma marque tout juste au centre de l'espace qui est le creux où est-ce que ça va couper. Tout juste au centre. Ici, je m'assure que mon fil soit sur ma marque. Alors, je vais aller en haut ici, en bas. Ensuite, je vais tourner. Je mets ma marque encore ici. Assurez-vous d'être bien appuyé. Idéalement, vous devez être appuyé le plus possible ici. Puis vous allez voir aussi que la plupart des massicots, vous avez une bande ici pour vous aider à avoir votre papier bien droit. Pas juste pour mesurer, mais pour qu'il soit vraiment bien appuyé ici, qu'il soit bien d'équerre. Donc là, je vais pouvoir couper ici. J'essaie de ne pas dépasser. Je finis au ciseau même, ce qui fait que vous ne dépassez pas, donc le papier, vous n'allez pas gaspiller une partie que si vous avez coupé trop loin, bien là, vous allez gaspiller votre bande. Vous êtes restreinte à l'espace avant que ça soit coupé, l'excédent soit coupé. Alors là, je vais vérifier si ça va à l'intérieur. Parfait. Ici, je dégage 1 mm partout. Parfait. Ici, j'ai arrondi les coins, donc je vais arrondir mes coins ici. Si vous décidez d'ancrer vos papiers, alors il faudrait le faire avant de coller. Alors moi, j'ancre rien dans ce projet. Le papier est trop fin pour ancrer, c'est difficile à tenir. Puis le papier est glacé, qui fait que l'encre ne resterait pas bien. Et puis, quand c'est enfantin comme ça, j'aime bien ne pas ancrer. Alors, les enfants ne voient pas la différence. Ils ne recherchent pas à avoir des choses ancrées, tout défini, avec des techniques avancées, tout ça. Non. Ils veulent voir où est-ce qu'on met les photos et quels sont les dessins. Puis les couleurs aussi, ils aiment bien regarder. Alors ici, moi, j'ai fait mon 1 mm tout le tour. J'ai placé pour que j'ai toute la même chose tout le tour. Ensuite, je vais aller presser. Attention, ici, on a un gousset derrière. On ne voudrait pas écraser le gousset. Donc, je vais délicatement ici sur le bord, sans trop presser. Mais ici, je ne me gênerai pas parce que je n'ai pas de gousset derrière. C'est mon rabat, c'est tout. Ici, essayez à l'intérieur d'aller jusqu'au bord en allant par-dessus comme ceci. Alors ça, c'est ça. Ensuite, pour la bande transverse, peut-être que je mettrai une petite bordure, quelque chose comme ceci. Hein, ce serait joli. Ou peut-être une décoration aussi en plus. Ici, on n'a pas de carte dans la collection. On est très restreint de ce qu'on peut mettre. Mais bon, on peut ajouter des petites fleurs, mais attention, des choses très plates. N'oubliez pas qu'on est limité avec notre gousset ici qui n'est pas très épais. Surtout pour cette page-là. Alors ça, c'est fait. Ensuite, pour une pochette, je vais prendre une autre couleur. Alors, je vais aller avec mon petit rose ici. Alors là, j'ai regardé pour mes couleurs. Mon orange est beaucoup trop fort. Mon jaune, peut-être que ça serait correct. Le vert, ben, j'ai trouvé ce vert-ci, puis j'en ai un autre aussi. Un vert plus foncé ici, qui va très bien avec la collection. J'ai mon petit rose pâle. Mais l'orange, non, il est trop fort, puis j'arrive pas à... Dans ce que j'ai en stock, je ne l'ai pas. Alors, j'ai dit, bon, je ne le prendrai pas. Alors ici, vous voyez, j'ai calculé la hauteur.
J'ai mis mon coin ici, comme on avait fait tout à l'heure pour la bande transverse. J'ai fait une marque tout juste à l'intérieur, pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Ensuite, ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. Pourvu que vous ayez au moins 1 cm, 1 cm et demi, vous faites une marque ici pour la coupe. Donc, je vais couper ça ici. Encore là, je vais couper tout juste ce dont j'ai besoin, sans dépasser. Je fais beaucoup d'efforts pour essayer de penser à tout vous expliquer parce que c'est de la base. Je n'explique pas nécessairement en détail à chaque fois que je fais un tuto. Mais vu que c'est pour débutants, alors à ce moment-là, je vais expliquer plus. Alors, vous voyez, j'ai fait ma marque ici, mais je l'ai fait un petit peu trop loin. Donc, il faudrait que je recoupe encore. Il faut vraiment que ça entre à l'intérieur. Ici, comme ceci. Voilà. Si jamais votre lame commence à être usée, vous utilisez une petite ponceuse comme ceci, à main, pour enlever les petits morceaux de papier qui ont déchiré. Alors là, je mets ma colle partout. Ici, je n'ai pas de quoi arrondir. Alors, quand vous mettez de la colle, quand on a du papier mince, il faut en mettre très peu, mais partout. Vous voyez, je fais un tout petit peu, puis je vais briser mes lignes de colle pour pas qu'on voit les lignes de colle. Alors, faites pas juste ça comme ça, coller, ça ne sera pas assez collé, premièrement. Ça va tout gondoler parce que c'est pas collé. Deuxièmement, on va tout voir les marques. Alors, moi, je les rebrise ici. Il ne faut pas trop tarder avant que ça sèche, parce que quand ça commence à sécher, ça fait des marques de plus. Alors, j'entre le coin ici, j'entre le coin ici, puis je vais me rendre tout juste pour libérer le pli du rabat qui est ici. Ici, 1 mm. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Ensuite, je vais mettre un papier design ici, avec des décorations. Et pas trop parce qu'ici, mettez les décorations plus bas. Pas vis-à-vis le fermoir, parce que là, ça ne fonctionnera plus. Mais moi, de toute façon, comme je l'ai dit, je vais l'augmenter. Ensuite, le rabat, c'est tout simplement le dessus ici. Le dessus ici, il faut toujours libérer le pli, toujours à 1 mm tout le tour. Moi, je vais mettre peut-être un espace photo. Alors, je pense que je vais en faire un ici. J'ai du papier plus épais, mais je vais le mettre sur le dessus. Alors, un espace photo. Donc, si je fais ça ici, est-ce que ça me donne un espace photo standard? Alors, j'ai 11 cm. Bon, oui. Alors, je vais faire cette largeur-là. Puis, la hauteur, je vais aller à un petit peu plus que 15 pour une photo standard de 10 par 15. Ceci. Et ici. J'ai mon carré ici, mon rectangle, je devrais dire. Ici, vu que j'ai un coin arrondi, puis que je veux vraiment que la photo soit pleine hauteur, donc je vais placer mon papier plus haut que mon arrondi, comme on avait fait quand j'avais installé la pochette, que je vous ai montré tout à l'heure, la dernière page. Alors ici, je mets de la colle tout le tour, ensuite je vais mettre un peu mais partout. Je vais briser mes lignes, on voit mieux ici que tout à l'heure, à cause de la couleur du papier. Je m'assure qu'il y en a un peu partout, comme ceci. Là, je vais le placer ici, bien droit. 1 mm, 1 mm, bien droit ici, parallèle, 1 mm, 1 mm, parfait, comme ceci, pas de problème. Là, je vais presser ici. Attention, ici aussi, on a un gousset, alors je vais presser, je pourrais aller presser comme ceci sur ma table, là où est-ce que j'ai le gousset, ça va permettre de tout bien presser, puis le reste, je peux le presser comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme temps, parce que moi, je suis limitée à 27 minutes, 7 secondes à peu près. Alors ici, vu que j'ai des pommes, ça serait bien. J'ai suffisamment large, alors je pense que je vais aller avec les pommes. C'est pas tout à fait le même rouge, c'est comme un rouge rosé. Est-ce que je vais aller avec ça? Ici, c'est trop gros. Est-ce que je vais aller avec... Alors, vous trouvez quelque chose de contrastant. Alors, je pense que je vais aller avec ceci. Il faut regarder ce qui nous reste. Hein? Alors, si moi, j'ai besoin d'un grand morceau, je ne vais pas aller couper ici. Je vais perdre la hauteur. Mais ici, je pourrais le prendre, mais en même temps, j'ai tout ça. Alors, je gaspille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre en bas ici. Comme ceci. Vu que j'ai très haut par rapport à la hauteur de mes pages, vu que j'ai 30 cm. Alors, j'ai fait une marque encore là, 1 mm de moins. Alors, vous placez votre papier design à 1 mm exactement sur le papier, finalement, qui est rouge ici. Faites une marque exactement à la même largeur. Ensuite, vous allez tasser 1 mm ici, puis vous allez faire une marque sur le bord. Alors, il faut vous tasser un petit peu parce que vous avez un arrondi. Alors, 1 mm ici, 1 mm ici, c'est ici que je vais couper et ici. C'est comme ça qu'on fait le matage, partout. C'est la façon la plus rapide, la plus adéquate. Alors, il faut que je remarque, parce que j'ai fait 2 marques. Parfois, on a des marques, puis on fait rare qu'on coupe les mauvaises marques. Donc, ça arrive à tout le monde. Faites-vous-en pas le jour que ça va arriver. C'est un peu ennuyeux parce que à ce moment-là, vous trouvez à gaspiller du papier, mais on peut toujours récupérer les papiers plus tard. Alors ça, je trouve que ça serait très joli. Alors les feuilles, est-ce qu'il y a un sens? Oui, comme ça. Donc je vais arrondir le coin qui est ici. Je vais effacer mes marques. C'est pas une marque, ça.
C'était dans le design. Je pensais que c'était moi qui avais fait la marque au crayon. Je me demandais pourquoi est-ce que j'avais fait une marque là. C'est la première fois que j'arrivais à... que j'allais à couper dans ce papier-là, sauf quand j'ai coupé le premier bout, mais je n'avais pas mis de marque là. Finalement, c'est parce que c'était dans le design. Il faut faire attention, souvent les marques dans le design nous portent à confusion. Alors ici, 1 mm en haut sur le côté, je m'assure d'être bien égal ici. Puis, comme ça. Je ne suis pas tout à fait droite, mais je trouve que ça... Ici. Alors, je vais l'enlever ici. Je trouve que je suis un petit peu trop... Ici, peut-être que j'enlève un demi. Alors, si vous voulez être vraiment méticuleuse, de l'avoir un meilleur résultat, alors vraiment, regardez toujours vos mesures, que ce soit le maximum de précision. Ici, je vais mettre un papier univers, peut-être, pour aller chercher le vert qui est ici. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Ou parfois, ce que je fais, c'est que l'intérieur, vu qu'on a beaucoup d'épaisseur, on ne veut pas en ajouter, parce qu'il faut penser qu'il y a des photos. Alors, l'intérieur, souvent, je le laisse comme ça. Les gens peuvent faire des compositions comme ils veulent. Ici, c'est certain que je vais mater la petite... D'ailleurs, je pourrais peut-être reprendre encore la même chose ici. Si je le prends ici, ça serait peut-être joli. Essayez de ne pas trop mêler les designs. Alors, si vous décidez pour un ou deux designs, essayez de le répéter dans la même page. Parce que trop de design, ça ne fonctionne pas. C'est pas joli. On vient qu'on ne sait plus où regarder. Les designs différents, puis aussi du papier, seulement du papier imprimé. Alors, essayez d'aller ajouter du papier uni au travers, comme j'ai fait. Et puis, à ce moment-là, ben, ça donne, on voit mieux les papiers imprimés, on les apprécie mieux, parce qu'on a coupé avec du papier uni. Je regarde souvent sur YouTube, je regarde toujours sur YouTube, des albums, tout ça, mais je vois souvent que les gens ont mis que du papier design. Alors là, je dis non, 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 ça ne fonctionne pas. On ne sait pas où regarder, on n'apprécie pas les papiers, c'est trop, toutes sortes de choses. Alors, allez-y pour couper avec du papier uni toujours. C'est pour ça que j'aime bien avoir toujours au moins 4 ou 5 couleurs de papier uni qui s'agencent bien avec mes papiers design pour que je puisse justement apprécier plus les papiers design. Regardez, ça fait très joli. Même j'aurais pu aller avec quelque chose comme ça, mais bon, c'est correct d'en avoir deux. Puis, j'aime bien utiliser après avoir pressé ici, j'enlève les excédents de colle avec un essuie-tout comme ceci. Puis parfois, je vais presser un peu comme ça, mais c'est important vraiment de presser aussi avec le plioir parce que juste presser avec les doigts, soit comme ça ou comme ça, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller avec le plioir. Alors, il me reste à mater ça ici. Ça, je le laisse comme ça. Ici. Puis, pour tout de suite, c'est tout ce qu'on fait. Je vais aller ajouter tout de suite mon gousset parce que c'est la seule page où est-ce que je dois l'ajouter. Alors, je vais aller m'ajouter un 2 mm. Vous pouvez le faire si vous voulez, je vous le recommande fortement. Alors, c'est comme ça. Alors, moi, je vais faire toutes les pages comme ceci. Puis aussi, je vais faire une autre chose, c'est que je vais ajouter un bout de papier. Alors, supposons que je prendrais ce papier-ci. Peut-être que je vais aller avec un plus foncé. Alors, pour mater nos hauts de page ici, qui se trouve être le haut de la doublure de page. Alors, prenez quelque chose qui est un petit peu plus large, pourvu que ça entre à l'intérieur au moins 4-5 mm. Puis, pour que ça entre dans la pochette. À chaque fois qu'on mate quelque chose qui va entrer dans une pochette ou une bande transverse, on doit toujours mesurer pour que ça entre à l'intérieur. À la limite, vous pouvez toujours le faire tout juste, puis vous allez ajuster si vous n'êtes pas certaine. Il faut toujours effacer nos marques. Alors, si je regarde ici, j'entre un coin, j'entre l'autre ici, puis ça entre... Parfois, il faut essayer de l'autre côté, c'est que ça colle un petit peu parce qu'il y a la bande de collage à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur comme ceci. Puis là, j'aime bien me laisser 1 mm en haut, toujours. Toujours, toujours. Alors moi, je vais coller ça comme ça. Ça fait joli. Je vais peut-être aller avec le plus foncé parce que je voudrais faire un petit contraste. Alors, c'est celui-ci. Pas tout à fait le même, mais je pense que ça irait bien quand même. J'aurais bien aimé avoir exactement la même couleur que là. Si je regarde avec ce papier-ci, excusez, ce papier-ci, vous voyez, c'est pas tout à fait le même vert. Lui, il est parfait. Et lui, il n'est pas le meilleur. Alors peut-être que je vais attendre d'aller en magasin pour me chercher le bon vert qui est ici, un vert sauge. Si je peux en trouver. Sinon, j'irai avec ce vert-là. C'est pas dramatique. Puis, quand vous allez avoir tout terminé ça, que si ça ferme très bien, vous voyez, là, il y a un petit peu de difficulté à fermer. Pour vraiment que, vous voyez, quand je le laisse aller, je fais juste ça, à peine toucher, puis bon, c'est trop serré. Alors, en ajoutant mon 2 mm ici, je vais faire ça, puis ensuite je vais mater ça, puis je vais vous revenir pour le matage de lui. C'est très simple, mais je vais le faire avec vous. Alors, je vais ajouter mon 2 mm, puis je vais aussi vous montrer comment replacer les aimants. Alors, je reviens avec ça demain. Je vais avoir tout fait mon matage de tous les côtés A des pages.
Je vous montre ce que ça donne, ça peut vous inspirer si vous voulez faire la même chose. Puis ensuite, quand on va avoir tout terminé ça, bien ajusté, être certain que tous nos fermoirs ferment bien, on va faire la partie B, c'est-à-dire les pop-up. Très simple, très facile. Alors, c'est la solution pour avoir des pop-up, même si vous êtes débutante. Ce seront les pop-up les plus faciles. Alors, je vous reviens demain avec la suite. Alors, demain, merci, bye-bye.